octobre de l'année dernière. On parlait d'une grippe aux symptômes classiques, mais la transmission est trop rapide. Et tout d'un coup, la Chine se retrouve avec des milliers de malades et de morts. La maladie à coronavirus crée la peur et des stratégies de lutte sont immédiatement mises en œuvre, dont le confinement des habitants de Wuhan. La ville de Wuhan a été placée en confinement. Ce fut une décision très difficile. Wuhan est une grande ville qui doit maintenant être confinée. Il n'est d'ailleurs pas facile de dire confinée. Des ressortissants sénégalais, surtout des étudiants désemparés, lancent un SOS pour leur rapatriement. C'est la psychose. Choqués par les lenteurs, parents et sympathisants occupent les médias et la polémique s'installe. Le président de la République, Macky Sall, décide de ne pas les rapatrier pour des raisons logistiques. Pape Balla Gueye. Tout est parti d'un appel de Cheikh Mbacké Amar, président du collectif des étudiants sénégalais de Wuhan. Le pays fermait, l'état d'urgence décrété en Chine durant le mois de janvier. C'est la panique générale chez les 13 étudiants sénégalais. Notre souhait, c'est de sortir de la Chine, qu'on nous rapatrie. Un appel qui a touché la fibre sensible des parents regroupés autour d'un collectif. La confusion et l'émoi dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée. Alertés, les autorités tentent de les rassurer, mais la situation n'a pas changé malgré le soutien financier de l'État. Amadou Ba était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Président jox na leen ku ci nekk $1000 muy 650 000 étudiants bu ñu jox 650 000 bari na. C'est le début alors de la polémique autour du rapatriement. Religieux et politiques ne parlent plus le même langage, invoquant même les textes religieux en période de pandémie. Dans un hadith, le prophète avait demandé aux fidèles de rester là où ils sont si une maladie mystérieuse se déclarait et d'y ne pas mettre les pieds. Très attendu sur la question, le président Macky Sall, dans son discours du 3 février, a brisé le brin d'espoir chez les parents alors que le coronavirus prenait de plus en plus de l'ampleur. Même les grands pays qui ont pu faire des rapatriements l'ont fait avec beaucoup de difficultés et cela demande et requiert une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal. La Chine, en soutien à l'État du Sénégal, a veillé sur les 13 Sénégalais qui ont fini par retrouver le sourire sans être rapatriés comme ils le voulaient. Mars 2020, 3 mois après l'apparition de la maladie en Chine, le Sénégal enregistre son premier cas de Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Il s'agit d'un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne. Le président Macky Sall convoque un conseil présidentiel et les autorités sanitaires renforcent le dispositif de surveillance et de riposte. Mais cela ne va pas empêcher la propagation du virus. Anna Rocha. Les résultats des tests effectués se sont avérés positifs. Le 2 mars 2020, le Sénégal n'est plus menacé, il est attaqué par le virus. 89 000 personnes et tué 3 000 autres à travers le monde, particulièrement en Chine. C'est le Comité national de gestion des épidémies qui a élaboré ce plan de riposte. Le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour que le budget soit disponible au plus vite. Le 7 mars 2020, le ministère de la Santé, par la voix du docteur Aloïs Diouf, déclare que le patient zéro du Sénégal est guéri. Mais entre-temps, le pays a enregistré 3 nouvelles contaminations au Covid-19. Et la chaîne de transmission s'élargit à Touba. Un Sénégalais rentré d'Italie contamine une vingtaine de personnes. La ville sainte occupe l'actualité. Marème Diop retrace l'historique de ce fameux cas. Les premiers mots d'Ayaramar après des semaines passées au centre de traitement des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Le premier Sénégalais a été testé positif au coronavirus. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis un citoyen sénégalais comme tout le monde et j'ai beaucoup d'amour pour ma famille et pour mon pays. Les faits remontent au mois de mars 2020, exactement le 11. Et l'information fait les choux gras de la presse. Coronavirus Dr Sylla
là, le médecin qui a diagnostiqué ce premier cas confirme la nouvelle. La situation est là. 14 jours après ce premier cas, le virus étend ses tentacules et se propage dans les coins et recoins de la ville. Dr Mamadou Dieng, médecin-chef de la région de Diourbel. Depuis cette date, on a détecté d'autres cas qui étaient en contact avec le premier. Nous en sommes à 26 au total à Touba. Malgré cette situation à Touba, certains refusent de respecter les mesures barrières. C'est le déni de la maladie. On n'a pas peur du coronavirus. Touba se retrouve alors dans l'œil du cyclone. Un important dispositif de riposte se déploie. Le service d'hygiène, l'Institut Pasteur, l'OMS, tous débarquent dans la cité religieuse. Donc je voudrais vraiment apaiser les esprits pour que les gens sachent que nous sommes organisés pour prendre en charge les cas. C'est dans ce contexte de crise que le Grand Magal de Touba s'est tenu, avec la mise en place par le Khalife général des Mourides d'un comité de veille et d'alerte épidémiologique. 2020, une année triste face au Covid-19. Beaucoup de Sénégalais ont perdu le combat. Le premier décès, Pape Diouf, une figure du sport au niveau national et international, mais d'autres personnalités sénégalaises aussi nous ont quittés. Cher Tidiane Diagne. Je suis né d'une famille africaine avec ce que cela suppose, disons, comme union familiale. J'avais un père et une mère qui ont... Il est le premier sur la liste des personnalités publiques emportées par la pandémie. La nouvelle du décès de Pape Diouf a eu l'effet d'une bombe qui a secoué le monde sportif. C'est à la dimension de l'homme qui est aussi le premier noir africain à avoir dirigé un club européen pour un homme de couleur. Il est décédé le 31 mars dernier à Dakar à l'âge de 68 ans. Le monde des médias n'a pas non plus été épargné avec la chute d'un baobab. Babacar Touré, cofondateur de la première chaîne de radio privée au Sénégal, Sud FM, il a été président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA de 2012 à 2018. Les politiques ont également subi la loi du Covid-19. Nombreuses sont les personnalités infectées. Beaucoup se sont relevés, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour d'autres. On peut en citer le décès récent de Amadou Bekay Diop, membre du parti au pouvoir, maire de Ross Béthio et directeur des équipements scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Avant lui, la députée libérale Marie-Louise Ndiaye a été emportée par le Covid-19. Plusieurs de ses collègues de l'hémicycle testaient positifs. L'ancien ministre Sow Abdoulaye Wade, Bamba Ndiaye, n'a pas non plus résisté à la furie meurtrière occasionnée par le coronavirus. Homme d'affaires réputé ayant dirigé la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, Mansour Kama est aussi décédé des suites du coronavirus. Au premier rang de la lutte contre le Covid-19, nos vaillants infirmiers et médecins ont subi aussi la furie de la pandémie. Professeur Pierre Ndiaye, un éminent médecin neurologue, est parti à jamais. Le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye était vice-président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, ANSTS. Cher Tidiane Diagne, dès l'apparition des premiers cas de Covid-19, le Sénégal a engagé une série de mesures restrictives. L'état d'urgence est décrété, assorti d'un couvre-feu. Quelque temps après, l'économie commence à s'essouffler. Les complaintes s'intensifient et le président Macky Sall annonce le 11 mai 2020 des mesures d'assouplissement. Nafissatou Silla. À compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence. On est le 23 mars 2020, 21 jours après l'apparition du premier cas de Covid-19, plus précisément le 2 mars. On était à ce jour à 71 cas, tous concentrés dans la région de Dakar. Quelques semaines avant, le Covid-19 est déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà que l'infiniment petit fait trembler le monde entier de façon brutale. Le président Macky Sall appelle à un élan national de riposte face au coronavirus. Une série de mesures et d'interdictions assorties d'un couvre-feu de minuit à 6 heures du matin est prise sur l'étendue du territoire. Des restrictions qui concernent principalement le secteur du transport maritime et aussi terrestre, surtout avec le transport en commun, foyer de transmission communautaire. La limitation des déplacements interurbains est imposée.
Tout rassemblement est interdit, quelle que soit la nature de l'événement. Et déjà, dès le 16 mars, les écoles, de même que les universités, sont fermées. Mars, avril, mai, le pic de l'épidémie était déjà franchi, mais le nombre de cas de contamination progresse. Mais les Sénégalais montrent leur ras-le-bol face à ces mesures à travers des mouvements de protestation, car ces restrictions avaient commencé à plomber le secteur de l'économie. Le 11 mai, le président Macky Sall annonce l'allègement de quelques mesures restrictives, notamment la réouverture des marchés, écoles et lieux de culte. Et dans son adresse à la nation, Macky Sall parle d'apprendre à vivre avec le virus. Nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. Au mois de juin, la durée du couvre-feu est diminuée. De nombreux secteurs commencent à respirer. Mais Aly Ngouille Ndiaye met en garde. Ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique. Le trafic interurbain reprend. Ces nombreux allègements ont malheureusement encore plus favorisé le relâchement. Les cas de coronavirus augmentent de jour en jour, provoquant ainsi une deuxième vague au cours de ce mois de décembre. Dans tout cela, comment le Sénégal a-t-il géré la pandémie de Covid-19? La réponse avec Salif Sow. Le 3 mars 2020, au lendemain de l'annonce du premier cas confirmé de Covid-19, le ministre de la Santé a informé les populations sur la prise en charge des patients. Les premiers testés positifs étaient immédiatement pris en charge dans les centres de traitement des épidémies et leurs contacts mis en quarantaine pour une surveillance. Le Sénégal, sous la supervision de l'Organisation mondiale de la santé, opte ainsi pour la stratégie qui consistait à dépister, isoler et traiter. La logistique de la SAMU était mise à contribution. Au moment où la courbe épidémiologique atteignait son pic au Sénégal, le débordement se faisait sentir dans les centres de traitement et pour les désengorger, le ministère de la Santé mise sur la prise en charge extra-hospitalière comme les hôtels et les bases militaires. Pour faire face à ces tensions, le ministre de la Santé explore la piste du traitement à domicile. C'est dans ce cadre que des centaines et des centaines de personnes testées positives et asymptomatiques qui remplissaient les conditions requises sont suivies chez elles. D'ailleurs, le 15 mai 2020, Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, donne les détails des nouvelles orientations. Comme vous le savez, aujourd'hui, le nombre de cas augmente et la capacité de prise en charge de nos structures de santé sont en train d'atteindre leur degré de saturation. Le Sénégal a fait le choix de suivre l'exemple du professeur français Didier Raoult, objet de polémique dans le monde. Le protocole de traitement choisi de l'hydroxychloroquine est associé à l'azithromycine, un schéma qui fait l'objet au préalable d'études sérieuses dirigées par le professeur Moussa Sidi, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Donc ce traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine que nous avons administré nous a montré que l'efficacité était réelle. Le Sénégal n'a jamais opté pour le dépistage massif. Autre particularité, la prise en charge est totalement gratuite. À l'instar des pays touchés par l'épidémie, le Sénégal, à travers son ministère de la Santé et de l'Action sociale, a adopté une stratégie de communication. Certes, elle a évolué, mais à un moment donné, elle a montré ses limites, rappelle Fama John. Depuis que le premier cas de Covid-19 a été détecté au Sénégal le 2 mars, c'est à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé et le Centre des opérations d'urgence que s'est organisée la stratégie de communication. Une communication institutionnelle et d'après l'enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, Sarid Gaye. C'est-à-dire que c'était une communication axée sur la capacité du ministère de la Santé à faire face à cette pandémie. Une communication qui finira par montrer ses limites. En effet, les messages véhiculés par les autorités sanitaires et relayés par la presse ont contribué à accentuer la peur et la stigmatisation. Il y a également le chevauchement entre les communiqués du ministère de la Santé et ceux du ministre de l'Intérieur, Sarid Gaye. Pendant la première période du coronavirus, on a vu qu'il n'y avait pas une communication gouvernementale harmonisée. Ce manque d'harmonie dans cette communication gouvernementale a fait que tous les efforts qui ont été déployés par le ministère de la Santé ont été vains à un moment donné. Le ministère de l'Intérieur communiquait à côté et le plus souvent les décisions prises étaient aux antipodes de ce que le
ministère de la Santé préconisait. Les médias ont également joué un rôle important dans la stratégie de communication. Les télévisions, radios, presse écrite ont également fait de la maladie leur sujet de prédilection. Reportages, débats télévisés, la quasi-totalité des sujets portés sur le Covid. Pour arrêter la propagation du virus, le ministère de la Santé a également opté pour une approche communautaire. Au-delà de ces activités de masse, la communication a surtout été menée par le biais du porte-à-porte. Femme John, une question à Joe Maron. Comment le numérique a-t-il changé les méthodes de travail? Retour sur ces innovations qui ont été au cœur de la lutte contre le coronavirus. Au Sénégal, des étudiants en ingénierie ont pris le problème du coronavirus à bras-le-corps. Des jeunes de l'école supérieure polytechnique de Dakar ont mis leur expertise dans la lutte contre la pandémie. En concevant le robot Dr Car, ils ont contribué au combat. Le robot créé, équipé d'une caméra contrôlée par une application. Mohamed Lamine Kébé, co-concepteur du robot Dr Car. Dr Car, il a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est qu'il peut faire du déplacement de charge, médicaments et repas à distance. L'autre, c'est qu'il permet de faire de la télémédecine. Donc en ce moment-là, on est dans une première version de télémédecine qui consiste à permettre au personnel de santé et le patient qui est confiné dans sa chambre d'interagir avec le médecin. L'école polytechnique supérieure de Dakar n'est pas à sa première innovation. Des étudiants ont aussi conçu des appareils de distributeurs automatiques de désinfectants pour les mains. Dans le quartier du Pont-E à Dakar, Malik Fall et Kenny Khan, deux élèves au lycée sénégalo-américain. Membres du club robotique, ces lycéens de classe de première ont cherché des solutions contre le coronavirus. Ils ont créé une canne intelligente destinée aux personnes non-voyantes qui permet de détecter la distanciation physique. Dans les grandes surfaces, ils auront besoin de compter le nombre de personnes, les limiter, mais aussi vers les caisses. Quand c'est le moment de payer, des fois les personnes sont trop proches et ça aussi il y a des risques de contamination. Tout comme à l'université de Thiès, le département génie électrique s'est distingué avec la conception d'un dispositif de lavage de mains sans toucher le matériel. Veuillez patienter, l'eau arrive. Veuillez mettre vos mains sur la porte de séchage. Si vous utilisez l'eau savonneuse, le gel n'est pas nécessaire. Le docteur Ousmane Sow, chef de ce département. Nous avons constaté ceci. Quand les personnes touchent l'appareil avec leurs mains, il y a des risques d'infection. C'est pourquoi nous avons innové en créant un système pour que les gens ne se lavent pas les mains en touchant l'appareil. Beaucoup de médecins ont pris très au sérieux ces innovations. Les acteurs de l'écosystème du numérique, eux, sont convaincus que la pandémie a donné un sens à l'apprentissage de métiers liés au numérique en 2020. Et cette pandémie de Covid-19 a fini de montrer les insuffisances du système de santé sénégalais, dont le niveau faible du plateau technique, nous dit Mohamed Ali. National vers des changements de stratégie, comme la prise en charge des cas au niveau domicile, et cela demandera beaucoup d'engagement familial. Ont été au cœur de la riposte contre le coronavirus. La pandémie, pas une nouvelle expérience, mais elle a une particularité, un ennemi invisible. Pour moi, c'était une autre opération, mais... De Solo Sanogo avertit, la situation peut être plus dangereuse si ce relâchement continue. Les mesures barrières ne sont plus respectées et le dépistage est plutôt ciblé. Donc je suis plutôt déçu de voir qu'après tant de sacrifices, tant de communication sur les réseaux sociaux, que nous fassions face à cette deuxième vague. 8 mois, le même quotidien. Un quotidien qu'ils ne regrettent pas. Nos deux héros ont gardé de beaux souvenirs et de bonnes relations avec les patients. Et des vaccins arrivent. La lutte contre le Covid-19 prend une nouvelle tournure. Les puissances mondiales se positionnent. Les pays africains n'y ont pas encore accès, mais déjà une polémique s'est installée sur l'efficacité ou non des vaccins disponibles. Le spécialiste sénégalais en vaccinologie, le professeur Tandara Ndiaye Dieye, pense que la seule solution pour mettre fin à cette pandémie, c'est le vaccin. On ne doit pas dormir sinon laurier, entraîner donc les rumeurs qui vont tourner autour là et nous endormir. On ne doit pas endormir l'Afrique. Il faut que les Africains se réveillent aussi. Ce n'est pas, oui, il y a des risques, certes. Comme dans tous les pays du monde, les gens en parlent, mais il y a également
des bénéfices potentiels. Mais l'Afrique n'a pas les moyens quand même de se procurer très rapidement ces vaccins. Oui, pas très rapidement, mais il faut qu'on soit quand même vigilant parce qu'on n'est pas en dehors de ce monde-là. Il ne faut pas du tout qu'on nous laisse en rade. Retrouvez l'intégralité de cet entretien avec le professeur Tanda Ndiaye Dieye dans les éditions du soir, 21h et 22h. C'est tout pour cette Rétro Santé 2020. Merci à toute la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont aidé à la réaliser. Merci à tous et bonne santé.